Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous expliquer comment installer un mode menu sur GTA V après la mise à jour 1.25, donc sur PS3. Donc c'est vraiment très simple, ça ressemble un peu à la méthode que je vous avais présentée il y a environ 2 mois. Donc déjà la particularité de ce mode menu, donc c'est que dans le mode manager il y a 38 modes menu et non 25 comme dans l'autre mode menu que je vous avais présenté il y a environ 2 mois. Les modes menu que vous utilisez ne friseront pas. Et également vous avez les DLC en ligne avec ce mode menu là, donc c'est vraiment super bien, ça peut permettre à des gens de faire beaucoup de choses. Donc je vous présenterai une vidéo, donc j'ai déjà un petit projet, donc je vais vous représenter une vidéo à l'aide de ce mode menu là bientôt. Et maintenant je vais vous parler des petits risques comme d'habitude qu'il peut y avoir avec cette manipulation. Donc si vous souhaitez ne pas perdre vos jeux achetés et installés grâce à vos CD et au PlayStation Store et vos musiques, vos photos, vos sauvegardes du mode libre ou mode histoire, comme par exemple une sauvegarde sur GTA V que vous avez pu sauvegarder dans le mode histoire et que vous ne vous souhaitez pas perdre, et également des films, des vidéos que vous avez mis sur votre console ou alors acheté avec le PlayStation Store. Et bien si vous ne souhaitez pas les perdre, et bien vous ne faites pas cette manipulation, ou alors vous utilisez un disque dur externe ou une clé USB pour tout simplement les sauvegarder à l'intérieur pour garder vos données en sûreté. Donc pour faire ceci, vous devez faire un backup de votre PS3. Donc vous devez insérer votre clé USB ou disque dur externe si vous avez assez de gigas à l'intérieur pour tout stocker. Vous la mettez dans le port droit de votre console et vous allez dans paramètres système et vous faites utilitaire de sauvegarde et vous sauvegardez et vous sélectionnez votre périphérique et vous l'enregistrez tout simplement. Donc maintenant on va passer à la manipulation. Donc comme d'habitude on va sur sa PS3 dans l'accueil PS3. Donc la seule chose bien sûr qu'on ne perd pas, c'est les utilisateurs de la PS3 bien sûr. Donc là on va aller sur paramètres système, on va descendre, on va aller sur utilitaire de formatage. Donc on perd les trucs qu'on a sur notre console tout simplement parce qu'on fait un formatage. Donc là on fait formater stockage système. Là on fait oui. Et après vous allez voir que ça va se formater. Ah non, d'abord faut faire formatage rapide, pardon, et vous faites oui, et là ça va se formater. Donc c'est très rapide, ça formate juste les données de jeux que vous avez installés, tout ce que vous avez sur votre play qui concerne les jeux, les films, les photos, et puis les musiques, si je me trompe pas. Voilà, ça va vous enlever ça, mais il y aura certaines choses que si vous avez acheté sur le PlayStation Store et que vous les perdez, vous pourrez sûrement les retélécharger. Mais je crois que les films on ne peut pas, mais les jeux par exemple qu'on a acheté on peut les retélécharger. Donc voilà, une fois qu'on est revenu sur la console, on choisit notre utilisateur où on veut aller tout simplement avec le mode menu. Donc voilà, je vous déconseille comme d'habitude de ne pas aller en ligne. Je vous déconseille d'aller en ligne. Donc parce que c'est assez risqué, il y a des risques de bannissement, je pense carrément de bannissement de CID, donc de votre console. Donc si vous êtes banni à cause de ça, c'est pas mon problème, c'est pas à cause de moi. Donc voilà, je ne serai en aucun cas responsable de vos bannissements. Donc vous allez encore une fois sinon dans paramètres système, utilitaire de sauvegarde, et vous allez devoir prendre le lien que je vous mettrai en description. Donc c'est vous téléchargez le mode menu, vous l'extrayez, vous extrayez en WinRAR le dossier PS3 à la racine de votre clé USB, excusez-moi, et là vous faites restaurer quand vous avez mis votre clé USB ou disque dur externe dans le port droit de votre PS3, donc c'est très important dans le port droit. Ensuite vous sélectionnez votre périphérique, et donc là si vous avez comme moi donc GTA 5, c'est que ça a bien fonctionné. Ensuite vous faites OK, et ensuite c'est bon, vous mettez oui, et c'est bon, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Donc là le mode menu est en train de se restaurer sur votre console. Donc là elle va se rallumer encore une fois, donc elle se rallume beaucoup la console avec la manipulation, mais c'est vraiment assez rapide. Par contre après vous allez devoir réinstaller GTA 5 et ça prend une vingtaine de minutes. Donc moi je vous le mettrai en accéléré dans la vidéo bien sûr. Donc là une fois que vous êtes là, vous appuyez sur la touche PS. Donc le fichier que je vous ai mis en description est assez volumineux, il fait environ 2 Go. Donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps à s'installer, à se restaurer sur votre play. Donc là je vous mets un accéléré, ça prend 7 minutes et ben là ça va passer en 2-3 secondes parce que je vous ai mis un petit accéléré assez rapide. Mais pour vous ça prendra environ 7 à 8 minutes à se restaurer.
Donc voilà, une fois que c'est terminé, vous validez la restauration. Donc voilà, une fois que c'est fini, 100%, restauration terminée, vous faites valider, donc X pour valider. Donc là, la console se rallume encore une fois. Donc là, la base de données va être reconstruite, vous mettez OK. Donc ça se reconstruit très très vite. Après ça se redémarre encore une nouvelle fois. Et là, normalement, vous allez devoir tout simplement aller supprimer les données endommagées qui ont été mises avec le mode menu. Donc là, ça se restaure. Et une fois que voilà, ça vous met les utilisateurs, donc comme ceci, si vous n'avez pas les utilisateurs au maximum, c'est pas grave, ça vous mettra comme moi, donc ça vous rajoute 3 utilisateurs, mais c'est pas grave, soit vous les laissez, soit vous les supprimez, ça ne changera rien à la manipulation. Donc là, vous choisissez l'utilisateur que vous souhaitez et vous allez dans jeu, vous allez sur données endommagées, vous faites triangle, supprimer. Et vous mettez oui pour supprimer ces données endommagées, parce que si vous ne les supprimez pas, ça ne va pas fonctionner tout simplement. Il faut vraiment les supprimer et ensuite vous allez pouvoir relancer GTA 5 et l'installation va se faire donc pendant une vingtaine de minutes. Donc moi ça va passer vraiment très très rapidement puisque j'ai fait un très très gros accéléré. Donc vous voyez que c'est vraiment très très rapide. Et ensuite je vais vous expliquer rapidement comment se servir du mode manager ainsi que des modes menus. Donc là, on attend que l'installation rapide chez moi se finisse. Voilà, donc on met la luminosité. Installation terminée, on met OK. Donc voilà, moi ça met dans le début du mode histoire, mais c'est parce que j'ai pas mis encore de sauvegarde, mais c'est pas grave, je vais en mettre une tout à l'heure. Donc ça ne changera rien, vous pouvez quand même ouvrir le mode manager ainsi que les modes menus. Donc là, voilà, une fois que la cinématique est passée, donc pour ouvrir les modes menus, c'est L3, R3, donc c'est-à-dire les deux gros pads au milieu de votre manette, ce qui vous permettent d'avancer et ainsi que la vue. Voilà, vous appuyez sur les deux en même temps, vous restez pas appuyé 20 ans, puis voilà, ensuite ça va s'ouvrir, vous ouvrez un mode manager jaune et il y aura écrit qu'il y aura 38 modes menus et vous avez pu voir que ça n'a pas frisé. Donc moi je vous conseille comme mode menu qui peuvent être assez sympa, c'est le console trainer V1 ou V2, le API intense menu que je viens d'utiliser. Il y a également le Trisox Online Trainer et puis c'est tout, c'est à peu près les seuls que j'utilise. Ils sont vraiment très très bien, donc je vous les recommande. Donc voilà, ils sont vraiment très bien, vous voyez que les modes menus fonctionnent à merveille. Il n'y a pas du tout eu de freeze, donc voilà, c'est vraiment très très bien. Le seul inconvénient, c'est que je trouve que le mode manager est assez mal designé, il est très petit, c'est écrit en tout petit, donc c'est assez illisible. Pour lire les modes menus, vous devrez vous rapprocher beaucoup de votre écran, sauf si vous avez un grand écran, mais pour moi ce n'était pas le cas, donc j'ai dû me rapprocher. Après moi je vous dis mon ressenti personnel, et puis voilà, après vous pouvez vous amuser avec les modes menus. Donc sur GTA 5 c'est vraiment assez bien, vous pouvez voler, faire spawn des voitures, vous transformer, tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment assez stylé, c'est assez fun à faire, vous pouvez faire n'importe quoi, des véhicules modés, tout ce que vous souhaitez. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, lâchez un maximum de pouces bleus à cette vidéo, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos de ce type, ou encore d'autres vidéos tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à plus pour de nouvelles vidéos. Bye.